Alors, pour démarrer ces exercices, vous démarrez avec un nouveau projet vide. Donc, moi, j'ai déjà créé une nouvelle page de projet. Pour l'instant, on va manipuler des objets, on va faire des exercices. Donc, on réeffacera tout ça avant de vraiment créer l'application au Pong. Pour refaire nos tests et appliquer ce qu'on vient de voir sur le déplacement des objets, on a besoin de Canvas. Donc, vous le prenez dans Drawing and Animation. On va lui donner de la place pour bien le voir. Un instant. Et on va lui donner un fond pour bien l'identifier également. Et on a besoin d'une balle. Donc on va prendre une balle. Une balle, c'est la même chose qu'un image sprite, sauf qu'elle a déjà une forme de balle. Et vous voyez que déjà dans le designer, il y a des propriétés de départ qu'on peut changer. Donc on peut changer par exemple la couleur de la balle. On peut changer son rayon, si on veut qu'elle soit plus grande. Voilà. Et on peut changer sa direction, l'intervalle de temps avec lequel elle va se déplacer, sa vitesse et ses coordonnées. Donc on va commencer par manipuler ça ici pour voir ce que ça donne et ensuite on ira dans la partie bloc. Alors il faut tout de suite connecter l'application compagnon pour voir en direct ce qui se passe. Donc je vais me connecter. Voilà, donc vous voyez bien ma balle ici en fond d'écran. Alors je vais commencer par exemple par changer ses coordonnées. Donc ici elle a x 150, je vais la mettre à 200. Vous voyez bien qu'elle a bougé. Je vais changer Y, je vais la mettre à 0. Voilà, donc elle est bien à X 200 qui est là, et Y 0. Si je mets X 0, elle est bien au coin en haut à gauche. Alors si maintenant je vais lui donner une vitesse, on va dire, on va l'orienter vers la droite, donc on va la laisser à heading 0. Elle est à vitesse 0. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas pour l'instant. Mais si je lui change sa vitesse, elle va commencer à se déplacer dans la direction 0 avec un intervalle de 100 millisecondes. Donc on va lui donner une vitesse de 25 pour avoir le temps de voir. Voilà, vous voyez qu'elle a bougé. Par contre, une fois qu'elle est arrivée là, elle est bloquée, puisque comme sa direction c'est 0, elle n'a pas de règle pour bouger dans un autre sens. Elle est enabled, activée par défaut. Donc à partir du moment où elle est enabled, chaque fois que je change quelque chose, elle va tout de suite l'appliquer. Donc ça, on va voir dans la partie bloc. Si vous voulez faire des modifications, il faut penser parfois à désactiver la balle et la réactiver. Sinon, vous n'allez pas maîtriser le déplacement. Alors maintenant, on va changer l'intervalle, par exemple. On va mettre un intervalle beaucoup plus rapide pour voir la différence. Et on va lui donner une orientation. Voilà, vous voyez. Donc elle est repartie beaucoup plus vite. Alors maintenant, on va voir dans la partie bloc comment on va pouvoir programmer tout ça, parce qu'on ne va pas manipuler ces déplacements à partir de designer. On va voir les deux méthodes. Donc d'abord, comment déplacer un objet en changeant ses coordonnées, de manière manuelle et automatique, et ensuite comment on va pouvoir changer les paramètres de son déplacement. Mais avant de partir dans la partie bloc, j'ai besoin de rajouter 2-3 choses à mon interface pour pouvoir faire ces tests. Donc on va rajouter un bouton pour nous pour initialiser l'action. Pour éviter de réinitialiser l'écran à chaque fois, on va l'appeler déplacement. Voilà, peu importe, hein, pour l'instant c'est... On va éventuellement créer un autre bouton qui va nous permettre d'initialiser l'action pour éviter de repartir à chaque fois dans Designer, changer quelque chose. Et on va rajouter un composant clock qui se trouve dans Sensor. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc c'est un composant invisible, vous le glissez au milieu et il va se mettre en bas. On va désactiver la balle par défaut pour pouvoir l'activer à notre guise. Et on va partir dans la partie bloc pour faire nos tests. Alors la première chose que je vais faire, c'est comment je vais bouger une balle manuellement. Donc quand je clique sur le bouton déplacement, je voudrais changer ses coordonnées. Donc ça, c'est les propriétés de la balle. En fait, elle a des propriétés X, Y, Z. Donc là, je vais prendre, par exemple, ce que je peux faire deux choses différentes. Je peux soit lui dire, je vais te donner une position fixe. Donc, je vais te demander d'aller à X égale 150. Et je vais te demander d'aller à Y égale... 150, pareil. Et donc je clique pour voir, c'est bon. Alors maintenant, si je veux continuer, je vais créer une règle pour initialisation pour éviter à chaque fois de repartir dans un endroit différent. Donc on va lui dire
quand je clique sur initialisation, tu repars en haut. Voilà. Ou plutôt, on va mettre 0. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, j'ai une autre manière ici. Au lieu de changer X et Y, j'ai une action qui est déjà associée à balle, qui est call ball, move to. Donc c'est pareil. Au lieu de mettre ces deux-là, je peux mettre, je demandais à la balle de se déplacer et d'aller à cet endroit-là. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne pareil. Alors maintenant, on va essayer de la bouger de manière relative. C'est-à-dire, au lieu de lui dire tu vas aller à X 150, Y 150, je vais lui dire à partir de la position de départ, donc d'initialisation, ce que je voudrais, c'est que chaque fois que je clique, tu bouges de 5 pixels, par exemple. Donc comment on va faire ça? En fait, on va lui dire tu vas bouger, pas de X à 150, mais de là où tu es, plus 10 pixels chaque fois que je clique. Donc pour ça, on va prendre par exemple fonction plus, voilà, et on va lui dire en fait tu vas partir de ton X actuel, donc de ball X, là où tu es, et tu vas avancer à chaque fois de 10 pixels, ou de 15 si on veut voir, d'accord? Et ici pareil. Donc ça, c'est un déplacement relatif puisque ça ne va pas être un endroit fixe. Alors on va tenter, essayer pour voir. Voilà, donc on voit bien qu'effectivement, chaque fois que je clique, elle bouge de 15 pixels à droite et de 15 pixels vers le bas, ce qui nous crée une diagonale. Parfait. Alors, maintenant, comment je fais pour automatiser ce déplacement? Je n'ai pas que ça à faire, je ne vais pas passer mon temps à cliquer. Ce que je voudrais, c'est qu'elle bouge de manière automatique en utilisant ces fonctions-là. Donc pour ça, on va utiliser le composant clock. Clock, en fait, se substitue à l'animation. En fait, il déclenche un intervalle. Chaque fois qu'il se déclenche, en fait, il se substitue à un bouton clic. Donc, c'est à nous de choisir l'intervalle. Si l'intervalle de départ, c'est 10 millisecondes ou 20 millisecondes, quand vous associez une action à un événement qui est au timer de clock, toutes les 10 millisecondes ou toutes les 20 millisecondes, cet événement va se déclencher de lui-même. Donc, vous allez voir tout de suite. Vous allez dans clock. Vous allez prendre When Clock Timer, qui est le seul événement de déclenchement. Et on va lui dire, chaque fois que tu te déclenches, tu vas avancer de 15 millisecondes. Pardon, on va prendre tout ça. Donc, on va faire la même chose, mais en automatisant le clic. Alors, dans Designer, vous voyez, ça a commencé à bouger. Vous pouvez changer l'intervalle de clock. Ici, vous voyez que par défaut, par principe, il bouge toutes les secondes. C'est 1000 millisecondes, donc c'est toutes les secondes. Vous pouvez changer cet intervalle ici en disant je veux que tu bouges plus vite, donc je vais mettre 50 millisecondes par exemple. Voilà, donc vous voyez, ça va beaucoup plus vite. D'accord? Mais on peut aussi le faire au niveau de bloc. Donc en fait, au lieu de cliquer toutes les 50 millisecondes, ce qui n'est pas possible, là, clock s'est déclenché toutes les 50 millisecondes et à chaque fois, la balle a avancé de 15 pixels en diagonale. Par contre, une fois qu'elle est arrivée à un côté, elle est bloquée. Donc comment je fais pour la faire rebondir? Il y a un événement dans Ball qui permet de faire ça. When Ball Edge Reached. Donc quand elle a touché un côté. Donc c'est un autre événement. Donc il faut bien réfléchir à manipuler tout ça. En fait, ce qu'on veut lui dire, c'est chaque fois que tu touches un côté, je veux que tu rebondisses. Donc pour ça, il y a une action qui est associée. C'est bounce. Je vais prendre l'action call ball bounce. Et pour l'instant, comme je ne différencie pas mes côtés, je vais prendre n'importe quel côté. Donc ça, c'est la variable qui est associée. C'est chaque fois que je touche n'importe quel côté, je veux que je rebondisse de ce côté. Donc on va initialiser et on va voir ce que ça donne. Alors par contre, ma balle ici ne rebondit pas. Même quand j'ai mis bounce edge, elle n'a pas rebondi. Pourquoi? Parce que en fait, le déplacement, il est toujours dans ce sens-là. Donc, je ne lui ai pas donné de règle pour lui dire, mais en fait, quand tu rebondis, tu vas repartir dans une autre direction. Donc, on va voir comment changer ça. D'abord en utilisant clock et ensuite en utilisant les paramètres de déplacement. Alors, on va essayer de travailler, de la faire bouger sur une ligne horizontale uniquement.
Donc on va enlever le Y pour l'instant. Voilà, on va repartir là-dessus pour voir comment on va la faire rebondir des deux côtés. Ça sera pareil pour Y. Donc on vérifie déjà qu'est-ce que ça fait ça. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ralenti un peu clock. Donc là, elle avance de 15 pixels toutes les secondes. D'accord? Alors maintenant, je veux qu'elle rebondisse, qu'elle reparte dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, vous avez bien vu le sens d'avancement de X. Ça veut dire qu'elle doit repartir, elle doit reculer en fait. Donc elle doit faire moins 15. Mais je veux qu'elle fasse moins 15 chaque fois que clock timer se déclenche. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais lui dire, c'est des maths, hein, je vais lui dire, tu vas changer le signe. Parce que clock timer continue à pousser dans ce sens-là. Donc ce que je vais lui dire, c'est quand tu touches à un côté, tu vas changer de signe. Au lieu que ce soit plus, ça va devenir moins. Et tu vas repartir, du coup, moins 15 pixels à chaque fois. Puis quand tu reviens ici, tu vas refaire plus à chaque fois. Donc pour que ça se change automatiquement d'un côté ou de l'autre, le plus simple, c'est de faire multiplier par moins 1. Chaque fois qu'elle touche un côté, ça change la direction par moins 1. D'accord? Donc vous allez voir comment on va faire ça. Donc le plus simple pour ça, c'est de créer une variable qui va être notre variable distance. Et on va mettre la distance qu'on veut faire parcourir ici. Donc c'est 15. D'accord? Et en fait, ce qu'on va lui dire, c'est chaque fois que tu vas toucher un côté, tu vas changer le signe. Et donc ici, on va remplacer 15 par la distance. Et ici, on va lui dire, chaque fois que tu touches un côté, tu vas me changer le signe de distance. Et le plus simple, c'est de multiplier par moins 1. Donc si c'était positif, ça devient négatif. Et si c'était négatif, ça va devenir positif. Donc on va tester tout de suite, on va réinitialiser. Vous voyez? Donc là, vous voyez bien que la balle a commencé à se déplacer, puis quand elle a touché, elle est repartie et elle a continué à aller dans cette direction. Et là, normalement, ça rechange de sens, donc elle repart. Donc en fait, c'est une manière, c'est une astuce pour se dire comment je vais pouvoir la changer dans un sens ou dans l'autre. On peut faire la même chose pour Y. Donc au lieu de la bouger de gauche à droite, on va la bouger de haut en bas. Voilà. Alors maintenant, on va voir les autres manières de faire bouger un objet. On va changer ses paramètres de déplacement. Donc, on va arrêter un peu tout ça. Et on va repartir sur le bouton déplacement. Par contre, ce sera plus simple. Et cette fois-ci, on va manipuler la vitesse, l'orientation et l'intervalle. Donc, on va dire, par exemple, quand j'appuie sur ce bouton, je veux définir l'orientation de la balle vers, on va dire 90. D'accord. Je vais définir l'intervalle auquel tu vas avancer, donc à 50 millisecondes. Il faut garder en tête que au cinéma, c'est 24 images par seconde, hein, pour avoir une idée. On mesure la vitesse de l'animation par FPS, donc c'est frame per second, ou images par seconde. Voilà, pour avoir une idée, mais c'est à vous de tester pour voir les différentes vitesses. Donc on a l'orientation, l'intervalle, et il ne manque plus que la vitesse qui correspond au nombre de pixels auquel il va se déplacer. Donc là, on va mettre 25 par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Donc je réinitialise ma balle et je vais... Alors parfois, il ne faut pas oublier d'activer la balle, parce que parfois, ici, on l'avait désactivée. Vous voyez, par défaut, elle n'est pas activée. Donc il faut penser à éventuellement rajouter... Voilà, quand j'appuie sur déplacement, j'active la balle. Donc enabled, c'est true. Quand je connais quelque chose, vous pouvez parfois taper directement. Vous l'obtenez au lieu d'aller le chercher. Donc on va changer par exemple la direction. On va la mettre à 0. On va changer l'intervalle.
On va le mettre à 100. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à rechanger quelque chose dans Designer, parce que quand on change directement des choses dans le code, parfois le compagnon ne l'intègre pas. Et donc j'ai réinitialisé Designer pour effectivement qu'il intègre bien mes changements de code. Donc on voit bien ici que la balle, elle part vers la droite. Donc dans ce cas, on va voir ce que ça donne par contre quand on met Edge Reached. Donc on repart sur... Et on va lui demander de rebondir. Donc on va lui demander de rebondir, on va voir ce que ça donne. Donc j'appuie sur déplacement. Et ma balle rebondit, elle repart dans l'autre sens. Donc vous voyez, j'ai nettoyé un peu mon écran et j'ai réinitialisé l'écran dans Designer en changeant la couleur de la balle, etc. pour que ce soit propre, parce que sinon, parfois on change des choses dans le code et ça ne bouge pas tout de suite. Donc en fait, la différence avec les paramètres, c'est que pour créer un déplacement automatique, quand on manipule les paramètres, on n'a pas besoin de clock. Parce que, en fait, le fait de rebondir renvoie la balle dans la direction opposée, donc change heading, mais comme on a speed et intervalle qui sont constants, la balle continue à se déplacer. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai rajouté au bouton initialisation le fait de faire set ball enabled false pour que la balle ne se déplace pas tout de suite. Donc voilà, donc quand je clique sur déplacement, vous voyez là, effectivement la balle, chaque fois qu'elle rebondit, elle repart dans une autre direction. Donc maintenant que vous avez une idée de la manière dont on va pouvoir déplacer les objets et la manière dont on va changer les paramètres, on va démarrer la création de notre application. Donc nettoyer tout ça, nettoyer l'écran et on va repartir sur un écran vide pour démarrer la création de l'étape 1 de Pong.